J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez ou mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez le live en replay. Je suis dans la partie difficile du live 365 jours de live. Parce que ça fait déjà 3 jours que je suis vraiment fatiguée. Parce que j'ai mes règles déjà. Et ensuite parce que c'est une phase un petit peu difficile à naviguer pour moi, pour ma famille. Donc voilà, je suis fatiguée. Et je le savais quand j'ai démarré, ce défi live, je savais qu'il y aurait des jours comme aujourd'hui. Honnêtement, c'est la première fois depuis que j'ai démarré les lives. Donc aujourd'hui, on est le 28, c'est bien ça? Si c'est ça, du coup, ça veut dire que ça fait 59 jours que je suis en live tous les jours avec vous. Et c'est la première fois que c'est aussi difficile de venir en live parce que je suis vraiment fatiguée. Et du coup, je voulais ouvrir une discussion sur ça, sur le fait que habituellement, je vous ai parlé un peu de ça déjà en début de semaine parce que je commençais vraiment à sentir que j'étais fatiguée. Je vous ai dit que très souvent sur les réseaux sociaux, vous voyez les autres entrepreneurs être au taquet, mais parce qu'en fait, ils viennent se présenter quand ils sont au taquet. Moi, je venais me présenter quand... Alors, peut-être pas trop le make-up et les cheveux, parce que je crois que je me coiffe jamais, et c'est rare quand je me maquille, même si j'aime bien. Mais souvent, j'ai la flemme. Hello Megan, bienvenue dans ce live. Et du coup, faire ce défi 365 jours de live, forcément, j'avais prévu que j'allais vivre des choses qui allaient être difficiles, que j'allais probablement avoir des hauts et des bas, enfin, au niveau de mon énergie, et que je savais que je m'étais engagée à venir me présenter en live avec vous, malgré mon niveau d'énergie, malgré ce qui se passait dans ma vie. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je relève le défi, mais avec une grande difficulté, je vous avoue. Et du coup, ça me donne l'occasion d'ouvrir une discussion sur le cycle féminin. Alors, cette vidéo s'adresse tout autant aux hommes qu'aux femmes parce que très souvent, on pense que quand on doit parler de cycle féminin, on doit s'adresser qu'aux femmes. Et je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, le féminisme, premièrement déjà, là, je vais pas donner du contenu à une pseudo-féminité qui voudrait dire que voilà, en tant que femme on est meilleure ou en tant que femme on est moins bien ou qu'on ne devrait pas dire qu'on est différente parce que sinon on va plus avoir nos droits. Enfin voilà, là je vous laisse avec tout votre brouhaha mental là-dessus. Moi je voudrais juste donner une grille de lecture pour ceux qui l'ont pas encore sur le cycle féminin. Donc moi j'ai découvert le cycle féminin. Alors j'ai pas découvert que j'avais un cycle féminin. Pour ça ma mère a été, je trouve, extraordinaire dans sa manière de m'éduquer ou de m'expliquer ce qu'était la féminité. En tout cas, le fait d'avoir ses règles, elle m'a bien expliqué que j'allais avoir mes règles, que j'allais ovuler, etc. Elle m'a expliqué tout le cycle féminin. Ce qu'elle m'a pas dit, parce qu'elle ne le savait pas elle-même, c'est que pendant ce cycle féminin, en fait, on va vivre des variations hormonales, mais aussi des variations au niveau de notre humeur, de notre état d'esprit, de notre forme physique, de notre force physique même. Ce matin, j'étais au Pilates et c'était tellement dur, je vous assure. Pourtant, je suis persuadée que dans une semaine, ça sera facile, ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais là, comme j'ai mes règles, c'était difficile de faire le cours de Pilates. Vraiment, ça m'a mis KO pour le reste de la journée. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui fait que je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Voilà, j'aurais... Avec le recul, je me demande si j'aurais pas mieux fait de rester chez moi sous ma couette. Et en même temps, je me dis que le moment où j'ai décidé d'y aller, c'était parce qu'aussi j'avais comme une forme de tension que j'avais aussi besoin d'évacuer pour me sentir mieux et détendue dans mon corps. Donc, le cycle féminin, pas d'un point de vue de la biologie humaine, mais d'un point de vue de comment est-ce que nous, on le vit en tant que femme. Donc, il y a 4 phases. Il y a la phase préovulatoire, que peut-être si vous connaissez un petit peu le cycle féminin, on parle du printemps. Il y a la phase ovulatoire, qui va être l'été. Il y a la phase prémenstruelle, qui va être l'automne. Et la phase menstruelle, donc le moment où on a nos règles, qui est l'hiver.
Ok. Et chaque phase recèle des pouvoirs magiques et des énergies particulières. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, pendant la phase pré-ovulatoire, donc c'est une phase de printemps, hein, c'est une phase dans laquelle, et je vais parler de mon expérience, pareil, peut-être que vous avez une expérience qui est différente et elle est juste en fait. L'idée dans cette vidéo, c'est pas que vous calquiez sur ce que moi je peux vivre ou ressentir, mais c'est que vous écoutiez ce qui se passe pour vous. Donc moi, pendant la première phase du cycle, donc pendant le printemps, je suis pleine d'énergie, pleine de volonté, j'ai plein d'idées, j'ai de la facilité à me concentrer, je peux travailler beaucoup. En général, j'accomplis bien 60% de ma charge de travail du mois pendant cette phase-là, vraiment. J'ai beaucoup d'énergie à ce moment-là, je suis d'une humeur joyeuse, positive, c'est facile en fait. J'ai une très grande énergie au sport, c'est d'ailleurs le moment quand je m'entraînais beaucoup en musculation où je changeais mon programme d'entraînement, je changeais à cette phase-là. Par rapport à l'entrepreneuriat, c'est un moment qui est facile pour moi pour prendre des décisions. Si je dois prendre des décisions et que j'ai la possibilité d'attendre cette phase, je vais l'attendre. Si je dois prendre des décisions comme ça au pied levé, peu importe le moment, je prends mes décisions en accord avec ce que je crois et ce que je ressens au fond de moi. La phase de l'été, donc la phase ovulatoire, alors pour moi, c'est une phase aussi dans laquelle je suis fatiguée. Donc ça, il a fallu que j'ai mis du temps à le repérer parce que c'était pas nécessairement écrit. Mais au moment où je vais ovuler, je vais être fatiguée en fait. Je vais vraiment avoir un coup de pompe à ce moment-là. Mais sinon, de manière générale, c'est un moment dans lequel pour moi, c'est facile de venir en live, c'est facile de faire des vidéos, c'est facile de transmettre. C'est facile aussi de transmettre dans la phase préovulatoire. Mais disons que je suis limite trop speed en fait quand je partage dans cette phase-là parce que je suis trop, entre guillemets, excitée. C'est mon tempérament, je suis quelqu'un comme ça, qui est intense. Donc voilà. Et du coup, dans ma phase ovulatoire, je vais être plus posée, plus calme, plus sereine. C'est une phase pendant laquelle j'ai plaisir à rencontrer mes amis, rencontrer des nouvelles personnes, faire des déjeuners d'affaires, rencontrer mes partenaires, etc. C'est une phase qui est plutôt propice pour ça pour moi. C'est une phase pendant laquelle aussi, comme j'ai une belle peau, merci les hormones, j'en profite pour faire des shootings photos ou ce genre de choses. C'est pendant ces moments-là que je cale. Puis dans la phase prémenstruelle, pour moi c'est une grosse phase d'action aussi. Je pense que c'est... du coup, dans la phase ovulatoire, c'est pas nécessairement la phase dans laquelle je suis le plus dans l'action. Je suis plutôt en train de surfer sur ce que j'ai créé la semaine d'avant, en gros. C'est un peu ça. Et je profite vraiment de ce moment-là pour rencontrer mes amis entrepreneurs, mes amis de cœur, qui sont pas dans l'entrepreneuriat, mais qui sont avec moi depuis très longtemps. C'est une phase dans laquelle j'ai plaisir à recevoir aussi. Donc voilà, c'est une phase dans laquelle je nourris beaucoup ma vie sociale. Dans la phase prémenstruelle, j'ai pas nécessairement... Alors, je peux encore... recevoir des gens chez moi, c'est pas un problème, mais c'est pas ce qui domine chez moi. Disons que j'ai comme le sentiment que je dois boucler les choses pendant cette phase-là. Et typiquement, c'est le moment où je pense que c'est une bonne idée de faire du ménage. J'ai besoin, en fait, c'est comme si je préparais ma grotte pour l'hiver. Mais c'est une phase dans laquelle, voilà, j'ai encore de l'énergie, j'ai quand même une facilité à être focus. Par contre, dans ma vie privée, attention, 100% authenticité, c'est le moment où je vais avoir plus tendance à voir les choses de manière négative. Dans mon couple, par exemple. C'est un moment pendant lequel le pauvre Seb, je vais lui faire la liste de tout ce qui va pas. Je vais râler parce que les travaux à la maison, ils avancent pas. Je vais râler parce qu'il y a des trucs qui traînent de partout. Enfin bref, c'est une phase un petit peu plus relou. Mais j'ai encore de l'énergie. Et puis du coup dans la phase menstruelle, donc dans la phase pendant laquelle j'ai mes règles, c'est une phase dans laquelle moi j'ai pas du tout d'énergie. Et alors c'est assez choquant et pour l'instant j'ai pas encore... je ne sais pas comment ça s'explique de manière biologique ou médicale, mais il y a vraiment le passage de la phase prémenstruelle à la phase menstruelle, je veux dire, ça se voit, ça se sent, enfin je veux dire, mon chéri, il sait même l'anticiper parce qu'il est très connecté, très attentif et du coup voilà, des fois même moi je m'attends pas à basculer dans cette phase-là, mais lui il sait il sait ce qui se passe et du coup vraiment le moment où je bascule, c'est un moment où j'ai un effondrement de mon énergie, mais c'est de mon énergie physique, c'est juste hallucinant. Même mon énergie mentale, en fait, il se passe plus rien d'un coup.
Et c'est en général le moment où j'ai une chute de tension. Donc en général, je me retrouve dans cette phase-là. Je suis à 8-10 de tension pendant ce moment-là. Donc je suis très fatiguée. Et c'est une phase pendant laquelle... excusez-moi, je reçois des messages pendant qu'on est en live. J'espère que ça va pas couper le live. Donc voilà, c'est une phase qui est challengeante pour moi, même encore aujourd'hui. Même si je sais que je dois me reposer parce que malgré tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, dans mon entreprise, autour de ça, autour de ce cycle féminin qui est juste incroyable, que j'adore et que j'adore honorer, il n'empêche que je suis pas encore suffisamment assez organisée pour être 100% sereine au moment où il est temps de me reposer. Parce que du coup, comme j'ai une chute de tension à ce moment-là et que je suis vraiment fatiguée, je vous assure, enfin vraiment, il y a des moments où c'est difficile pour moi de me lever. Ça fait... je fais pas la sieste le reste du temps, mais pendant cette phase-là, c'est un moment où je vais faire la sieste. Et je peux faire la sieste 2 fois, 2 fois dans... C'est toujours les messages que je reçois. Je peux faire la sieste 2 fois dans la journée, parfois. Mais vraiment, parce que je suis fatiguée. Et du coup, c'est une phase dans laquelle j'aimerais, et j'y arrive pas 100% du temps, mais j'aimerais vraiment ne rien faire. Franchement, si je pouvais pas dormir toute la journée, parce que c'est pas nécessairement ce dont j'ai vraiment besoin non plus, mais vraiment pouvoir me reposer, pas avoir de charge. En ce moment, par exemple, j'ai la charge mentale parce que comme je vous ai dit, ma tati, qui est comme ma grand-mère, qui est quelqu'un qui compte énormément pour moi, est à l'hôpital et ça va pas bien du tout. Et je suis très inquiète pour elle, donc j'ai une vraie charge mentale. Et j'ai essayé ces derniers jours d'y aller, j'y suis allée tous les jours, mais là, aujourd'hui, typiquement, j'étais tellement KO que envisager même d'aller, de traverser, parce que je suis d'un côté de Montpellier, je suis à l'ouest de Montpellier, non, attendez, oui, si, je suis à l'ouest de Montpellier, et elle est à l'est de Montpellier, donc je dois traverser tout Montpellier pour aller la voir à l'hôpital. Ben, aujourd'hui, j'ai renoncé, parce que c'était vraiment pas ce dont je vous parlais précédemment, c'était vraiment pas écologique, c'est-à-dire que si je l'avais fait, je l'aurais fait dans le sacrifice par rapport à moi, et ça aurait pas été juste. Donc voilà, cette phase-là, c'est une phase que j'aime beaucoup, quand je suis détendue, quand j'ai pu organiser les choses comme je le voulais, quand j'ai pas de pression. Là, par exemple, ce week-end, on reçoit des amis que j'ai pas vus depuis super longtemps. On va être 11 à la maison. Ah et on a tout à faire pour accueillir, bien sûr. Ben, du coup, ça me crée comme une charge mentale et du stress. Et du coup, je peux pas me laisser complètement glisser dans cette phase. Mais quand j'ai l'opportunité de me laisser pleinement glisser, c'est une phase que j'adore. Parce que c'est une phase dans laquelle je me sens pleinement connectée à ma féminité, comme dans la phase ovulatoire, dans l'été. L'été et l'hiver, c'est vraiment 2 phases dans lesquelles je me sens vraiment connectée à ma féminité, où j'ai plus facilement accès à mon yin, et où j'adore ces moments-là aussi quand c'est l'hiver, donc quand c'est la phase menstruelle, parce que on est très... Alors, il faut le savoir, hein, mes chères amies sorcières, mes chères amies femmes, quand on a nos règles, en fait, on n'a pas beaucoup de pensées qui se bousculent au portillon, contrairement à la phase juste avant. Et du coup, pendant cette phase-là, c'est un endroit dans lequel on est très ouverte à recevoir des intuitions. Et on peut avoir vraiment des intuitions fulgurantes, qui sont très précises et qui sont très rapides. Et comme un éclair de un aha moment juste extraordinaire. Et en fait, donc pour information, je vais essayer de clôturer mon live parce que le soleil se couche de plus en plus vite. Qu'est-ce que je disais ? Oui, sachez que les yogis nous envient. Parce que pendant cette phase, on est très proche de notre essence, très proche de notre âme. Parce que notre mental se tait. Quel bonheur. Et du coup, ça nous laisse connecter avec nos profondeurs. Et ça nous permet de recevoir de l'intuition. Donc toutes ces phases sont extraordinaires. Moi, quand j'ai découvert ça, c'était en 2015. Attendez, je vérifie dans ma tête. Peut-être 2014. 2014. Quand j'ai découvert cette histoire du cycle féminin, ça a été complètement fou pour moi. Parce que quand j'étais étudiante en psycho, il y avait des jours dans le mois où vraiment j'étais KO technique. Mais je pouvais pas me lever de mon lit. Honnêtement, j'allais même pas à la fac. Une fois sur 2, ces jours-là, j'allais pas à la fac. Parce que j'avais juste pas du tout le carburant, en fait, pour me lever de mon lit. Et je comprenais pas ce que j'avais. Vraiment, je comprenais pas.
Je me culpabilisais, j'étais très en colère parce que je m'étais identifiée, en fait, j'avais identifié ma personnalité sur le cycle, enfin la phase préovulatoire de mon cycle, donc sur le printemps, donc plutôt sur la femme d'action positive, joyeuse, etc. et indépendante. Et du coup, je comprenais pas à ces moments-là, je croyais que j'avais un problème, je croyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien avec moi, alors que pas du tout. C'est normal. C'était juste normal, mais j'en avais pas conscience. Et pour vous dire à quel point j'en avais pas conscience, c'est que j'avais même pas connecté ces moments de fatigue extrême avec mon cycle menstruel. Tellement pour moi, c'était déconnecté. Tellement pour moi, ça ne devait pas avoir d'impact. Et le pire, c'est que en psycho, du coup, bah forcément, on est toujours en train de se demander quand on étudie des trucs parce que comment dire, la limite entre le normal et le pathologique, en fait, c'est assez touchy comme endroit parce qu'on sait pas trop où est le moment en fait où on est entre le normal et le pathologique et donc on voit plein de choses et je pense que je suis pas la seule là, s'il y en a parmi vous qui ont fait psycho, faites-moi signe dans les commentaires, mais on va se dire ah mais attends mais moi je fonctionne un peu comme ça. Alors bien sûr dans tout le tableau clinique il va y avoir un seul truc et pas la liste de tout le tableau clinique, mais n'empêche on va s'identifier puis on va chercher naturellement à comment dire, se classer, en fait, savoir où on se trouve. C'est pour ça qu'on fait des tests dans les magazines féminins, dans Psychologie Magazine et tout ça. On est très friand et friande, en tout cas, de ça, parce qu'on aime bien faire des tests pour savoir qui on est. Et ben, quand on fait des études de psycho, c'est un peu pareil. Et donc, du coup, je pensais vraiment que j'étais folle. Je vous assure, je pensais que j'avais un problème. Et puis, en psycho aussi, on parle beaucoup de... Enfin, on parle de l'hystérie, notamment. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Et je crois que la psychologie, elle est quand même très impactée par le patriarcat. Alors bien sûr, bref, chacun pense ce qu'il veut, mais je crois que c'est très impacté par le patriarcat. Et je pense que la femme n'a pas été étudiée en tant qu'être humain indépendant et différent de l'homme. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que l'homme, il a une énergie qui est plutôt stable et plutôt linéaire. Enfin voilà. Alors qu'une femme, c'est une énergie qui est cyclique. Donc en fait, je sors de mes règles, bim, je rentre dans la phase préovulatoire, j'ai de l'énergie encore pendant la phase ovulatoire, puis hop, mon énergie, elle chute, ça fait comme ça. Elle chute pendant la phase post-ovulatoire, donc prémenstruelle, et puis elle va chuter encore pendant la phase menstruelle, et ensuite elle va remonter. Et du coup, le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai compris que c'était ok, que j'étais normale, que c'était normal de ressentir des variations d'énergie, je vous assure que ça m'a fait comme un soulagement, comme si j'avais dû cacher toute ma vie que j'étais cyclique. C'est fou, non? À quel point on nous fait croire des choses qui sont tellement fausses. Donc voilà, je vais vous laisser là. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, je pourrais en refaire une quand j'aurai plus d'énergie. Je pourrais peut-être en faire une par phase du cycle, comme ça vous pourrez comparer comment je me sens, à quoi je ressemble. Vous allez voir, j'ai pas du tout la même tête, j'ai pas le même débit verbal ou autre. Enfin, voilà. Et vous allez pouvoir le repérer du coup chez les autres et puis chez vous-même, bien sûr, parce que c'est tellement intéressant. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir en commentaire. Vraiment, ça me fera un immense plaisir parce que j'ai passé pas mal d'années à m'interroger là-dessus, à lire énormément de livres et voilà, et à l'intégrer dans mon entreprise et puis à le partager à mes clientes parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Donc, je vous laisse. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et on se parle demain. Ciao!